Voilà les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage de l'année 2026. Année, d'un point de vue numérologique, une année en chiffre 1, une année 1. Commencement, grand recommencement, nouveau départ, nouveau terrain fertile, nouveau terreau dans lequel il faudra semer de nouvelles graines et les semer le mieux possible afin de récolter tout au long des 8 années qui vont suivre de façon cohérente, de façon bénéfique. Les Capricornes 2026, c'est parti avec le tirage de la roue de l'année avec le Key Master Tarot, mon chouchou du moment, que je compléterai. Je vais d'abord étaler les 12 cartes du Key Master et je compléterai au Béline 3 de pique. Est-ce qu'on sort de la déception les Capricornes en 2026? Allez, c'est parti. Capricorne 2026. 12 maisons astrologiques pour les Capricornes. Le mat. Bon, déjà, on est sur un nouveau départ. En germination, c'est sous nos pieds, ça arrive. Les Capricornes 2026. 12 maisons astrologiques. J'ai envie de faire une coupe, je l'en fais rarement. Je suis pas contre, hein, mais c'est juste que... Ok, on a un 3 de trèfle, un roi de cœur et un 5 de cœur. Intéressant. Des projets fertiles, artistiques, voire même spirituels. Allez, les Capricornes. Maison 1. Incroyable. 3 de pique ou 3 d'épée. Déception, trahison, blessure. On va voir. Maison 2. Ouh. Mon Dieu. Maison 3. Ok. Maison 4. Waouh, 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 waouh. Il y a de la rébellion, hein. Là, clairement, on ne peut pas dire autrement. Maison 5. Bon. Ce nouveau départ, il est chéri, il vient du cœur, il vient du profond de vos entrailles. Maison 6. Mon Dieu. Bon, on en est juste à 4 arcanes majeures, les amis. Voilà, tout va bien. Maison 7. J'espère que vous avez tout dans le cadre, je vérifie. Ouais. Ok, maison 7. Eh bien, maison 8. Maison 9. Pas mal ça. Maison 10. Super. Roi de cœur qui voulait tomber tout à l'heure aussi. Maison 11. Wow, le couple. Mon Dieu, trop beau. Côte à côte. Maison 12. Et le 3 de trèfle qui voulait tomber tout à l'heure. Et en dos de deck, nous avons un roi de bâton, soit le roi de trèfle. Bon. Maison 1, maison du bélier, de l'ascendant, de la façon dont on se comporte, de la personnalité, en tout cas ce que les autres voient de nous. On a un 3 de pique ou un 3 d'épée. Ça parle de déception. On peut commencer l'année avec une déception qui arrive de 2025. Ça peut vouloir dire ça. En tout cas, il y a une blessure émotionnelle qui prend beaucoup de place en 2026. Une blessure d'ego, blessure suite à une trahison, un sentiment de trahison. Ça peut venir de très loin, ça peut venir d'un passif, ça peut venir de l'enfance. Il y a énormément d'intelligence émotionnelle dans votre façon de vous adapter, de vous présenter au monde. Mais il y a aussi par moments le fait d'être un petit peu, pas reclus, mais de se replier un peu sur soi, de ne pas vouloir être réellement en contact total. On ne s'abandonne pas au contact. Il n'y a pas d'abandon dans le contact. En voyant au Béline, maison 1, ce qui ressort pour les Capricornes, la paix. C'est pas mal parce que ça veut dire qu'il y a une recherche, il y a une revendication ici
Mais c'est pour justement nettoyer cette blessure, nettoyer cette trahison, ce sentiment d'échec peut-être aussi, c'est être en paix avec le passé. Moi, je sens vraiment que c'est quelque chose qui vient du passé, vraiment de très très loin. Donc l'envie d'être, de passer à autre chose, c'est même pas tourner la page, c'est même pas changer de chapitre, c'est vraiment ne plus revenir en arrière, ne plus revenir sur ce dossier. Il est costaud, il est mouse costaud, on n'en veut plus, en tout cas on espère ne plus le voir se repointer. Et l'objectif c'est d'être en paix. Et être en paix, c'est pas être tranquille, être en paix c'est être rempli de plénitude. C'est-à-dire que votre monde intérieur, c'est pouvoir se reconnecter à son monde intérieur sans être parasité par les pensées, le passé ou l'extérieur. Maison 2, maison du taureau, on a la tour. Bon, la maison 2, c'est les possessions, on parle des pesetas, mais c'est aussi... ça peut être parfois un petit peu le rapport au corps, mais c'est aussi un rapport à la matérialité d'une manière générale. La tour, il y a un changement, j'allais dire drastique, mais en tout cas, il y a un changement radical, soit dans vos revenus, soit dans votre environnement matériel, un changement radical dans votre confort de vie. Ça ne veut pas dire que c'est péjoratif, au contraire, la tour, ça veut dire que ce qui est aujourd'hui, ce que vous connaissez aujourd'hui, ne peut plus rester ainsi. Ce n'est pas possible. C'est la foudre qui tombe sur ce qui est malade, sur ce qui ne convient pas, sur ce qui doit dégager, sur ce qui n'a pas de prise, qui n'a pas de racine profonde, tout ce qui est en fait pas vraiment stable dans votre vie. Donc, ça peut vouloir dire quoi ? Ça peut vouloir dire un changement de revenus, des nouveaux revenus, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de gérer son argent, une nouvelle maison aussi. C'est pas la tour reste quand même la maison de Dieu, ça reste une maison. Donc on peut être sur une nouvelle habitation. Et en plus, c'est tout de suite suivi d'un chariot. Donc ici, il y a une blessure. Vous pouvez rentrer en conflit avec certaines personnes. Ou certaines personnes peut-être veulent rentrer en conflit avec vous, mais vous voulez la paix. Et ces trois cartes sont vraiment très liées parce que le chariot peut parler de, certes, déménagement, mais en tout cas de la volonté de retrouver un équilibre. C'est-à-dire, je sais qu'il faut partir, mais je ne sais pas encore où je vais. Je sais qu'il faut changer quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Je sais pertinemment que la solution doit venir de moi. Voyons Béline, la maison 2, avec la tour. Peut être impacté un Gémeaux, un Bélier, un Scorpion. Et on a ennemi au Béline. Tout ce qui vous trahit, tout ce qui a... puis Mars, c'est aussi comme la symbolique de l'homme. Donc ça peut être en rapport avec le père, avec un homme, en tout cas important dans votre famille. Donc il y a une symbolique forte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change aussi avec une personne. Une personne avec qui vous ne voulez plus vous laisser faire, une personne dont vous ne voulez plus l'emprise, une personne aussi avec laquelle vous n'avez pas pu être vous de façon libre. Et si ça n'est pas en rapport avec un homme, mais que vous êtes un homme, ça peut vouloir dire aussi que vous faites peau neuve. Parce que le serpent, il doit faire peau neuve. Si vous êtes une femme, ça veut dire que votre énergie yang a besoin de se propulser, a besoin de se révéler. Puisque là, je ne sais pas si c'est un lion, un taureau, je ne sais pas quelle est cette bête-là. Mais en tout cas, le blanc va symboliser l'énergie yin, et elle est à droite. Et le noir va symboliser l'énergie yang qui est à gauche. Donc ce besoin, vraiment, de fusionner à l'intérieur de soi, de retrouver un équilibre dans ces deux polarités va être fondamental pour pouvoir faire peau neuve totalement. Pour devenir la personne que l'on veut être, il faut s'en donner les moyens. Pour atteindre un objectif, il faut avoir les moyens, il faut mettre en place les moyens qui sont en corrélation. Et voyez, la famille, là-dedans, joue un rôle majeur, que ce soit votre foyer ou en rapport avec le foyer dans lequel vous avez vécu avec vos parents. Le cancer représente aussi donc le chariot, enfin le chariot peut représenter le cancer, on va plutôt le dire comme ça. On est dans la maison 3, on est dans la maison du Gémeaux, de la communication, des apprentissages. Le premier
La première école que nous avons, c'est notre foyer, avec les parents. C'est avec les parents que nous apprenons énormément. Ce sont des référents, c'est notre référentiel, c'est notre cadre de référence pour nous présenter au monde, pour évoluer, pour faire certains choix. Le but ici, c'est pas de mettre la famille de côté forcément, non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Le but ici, c'est de comprendre qu'est-ce que vous voulez, quels sont les mécanismes qui se jouent à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Si vous vous déconnectez 2 minutes ou plus du regard de votre famille, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de votre conjoint, de votre conjointe, qu'est-ce que vous vous autoriseriez à faire que vous ne faites pas aujourd'hui? Ça peut être ça. Le chariot en maison 3 peut vouloir dire aussi que vous cherchez à rééquilibrer, à remettre de l'ordre dans votre famille, dans votre foyer, que vous cherchez à vous rapprocher aussi peut-être de votre famille, que vous cherchez à vous rapprocher peut-être aussi de la personne de votre cœur qui constitue votre foyer, votre noyau dans lequel vous vous sentez un. Parce qu'à 2, on peut se sentir un, avec le noyau avec lequel vous faites bloc, unité. C'est vraiment, la famille, c'est une unité. On est plusieurs à l'intérieur, mais la famille, ou après on peut aller au sens large, la belle famille, une communauté, c'est le fait de se sentir un, de pouvoir fusionner. Quand on se sent rejeté ou abandonné, on est le noyau sans la chair. Là, le but, c'est d'être dans un noyau et d'avoir toute la chair qui va autour. De se sentir entouré, soutenu, aimé, à sa place. Tout ça, c'est très important. Et donc, le chariot demande à se positionner, demande à se repositionner. Peut-être avec un membre de votre famille, peut-être avec votre famille tout entière, avec un membre du foyer, votre partenaire, un membre professionnel, peu importe. Il y a une situation dans laquelle vous devez absolument vous repositionner en année 2026. Maison 4, maison du cancer, du foyer justement, de la famille, du transgénérationnel. On a ici un 2 d'épée, 2 de pique. Le 2 d'épée lui dit, il y a trop d'indécision, il faudra faire un choix. Le 2 de pique dit, ce qui t'empêche de faire ce choix ou de te positionner, c'est une colère intérieure qui te consume, que tu t'en rendes compte ou non. Ça peut être très inconscient parce qu'on est dans la maison 4. Donc ici, il y a une colère qui consume à l'intérieur. Si vous en êtes conscient, alors vous allez pouvoir la transformer. Si vous n'en êtes pas conscient, peut-être que dans l'année 2026, vous allez en prendre conscience. Maison 4, pour les Capricornes, au Béline, qu'est-ce que nous avons pour parler? Et on a encore cette énergie de Mars. Vous avez vu comment on alterne entre je ressens, j'active. Je ressens, j'active. Voyez? Cette balance entre yang, yin. Voyez? Cette énergie entre l'amour et la guerre. Voyez? C'est vraiment, en fait, c'est une question d'ajustement. Pouvoir s'ajuster. Et là, le pourparler indique que maintenant, c'est important de pouvoir dire ce que vous pensez être bon à dire, pouvoir aussi vous protéger, ne pas tout dire, et attention aux influences extérieures. Et quand vous êtes prêt à parler, peut-être aussi, oh, on est en train de venir essayer je vois comme une ombre, en fait on me montre comme une ombre. C'est comme si on essayait de vous empêcher de parler, de ne pas aller au bout, de ne pas aller au fond des choses. Là, vous êtes encouragé à aller au fond des choses. D'aller au bout de la manœuvre, d'aller au bout de votre conviction, d'aller au bout de ce qui est nécessaire pour vous. Maison 5, nous avons le mat. Maison 5, c'est la maison du lion, des passions. Je le sens. Il a besoin de se libérer d'une certaine possessivité, ou de votre propre possession, voyez. Peut-être que vous vous laissez posséder par les choses de ce monde. Et le mât vous encourage à devenir plus libre. Donc maison 5, le lion. Maison 5, les passions, l'enfant, l'enfance, les amours aussi. Il peut y avoir un amour passionnant et passionné pour vous, que vous soyez déjà en couple ou non. Voyons, au Béline, ce que nous avons. Moi, je sens vraiment, c'est ne plus être possédé par autrui ou ne plus se faire posséder par quelque chose et être libre d'être moi.
d'avoir ce diamant brut, de délivrer ce diamant brut et de le peaufiner. Oh Béline, les Capri, oula, ça a sauté. La lune, vous voyez. Quand vous êtes libre, voyez, être libre, comme je dis toujours, implique une grande responsabilité. Quand on est libre, on doit prendre ses responsabilités. Alors que quand on se laisse sous emprise, quand on se laisse posséder par les autres, comme l'autre décide à notre place, alors pas dans tout, hein, je ne suis pas en train de dire que tout le monde vous possède, mais au moins, je me décharge, je me dédouane. C'est pas moi, c'est l'autre. Je dis pas non plus que vous faites la victime, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que la liberté parfois fait peur parce qu'elle demande de prendre ses responsabilités, de prendre une responsabilité. Par exemple, si dans votre cœur, vous avez qu'une envie, c'est de changer de métier, parce que là où vous êtes, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas apprécié, ni soutenu pour la personne que vous êtes, partir implique de se choisir, de choisir la liberté. Mais la liberté a un prix. On ne peut pas partir n'importe comment. Il faut payer des factures, il faut payer à manger tous les jours. Donc, ça implique une grande responsabilité. Ça se prépare, ça ne se fait pas n'importe comment. Et il faut trouver qu'est-ce que je veux faire à la place. C'est un exemple. C'est pour illustrer le propos. Ok, donc, l'eau ici en maison 5 demande à dépasser des peurs. Cette prise de liberté demande à dépasser des insécurités, demande à dépasser sa propre sensibilité quelque part. Parce que on est sensible aux gens, au monde, mais aussi à soi. Maison 6, le quotidien. Maison de la Vierge, la santé, le travail. On a le pape. Le pape, c'est pas rien. Le pape, c'est l'archétype du taureau. Le pape, il sait où il est, il sait où il va. Le pape, il est divinement guidé, mais il a aussi une posture de guide. Le pape, c'est un professeur. Peut-être que vous êtes professeur ou que vous vivez avec un professeur. Peut-être que vous êtes formateur. Peut-être que vous êtes accompagnant d'une manière ou d'une autre dans la vie de quelqu'un. Dans votre métier, vous pouvez accompagner les gens d'une manière ou d'une autre, même en étant commercial, vous voyez. Enfin, c'est toutes ces énergies-là. Le pape dit que votre vie a besoin d'un cadre qui vous est propre, dicté par un cadre qui vous est propre selon vos croyances, vos aspirations. Votre quotidien a besoin de ses propres règles. Regardez les pénates. Votre foyer personnel, même si vous vivez seul, vous voyez, dans votre maison, votre appartement, peu importe, a besoin vraiment d'être imprégné de votre énergie, de vos valeurs, de votre... vraiment de votre cadre de référence à vous, celui que vous créez, vraiment le vôtre. Et vous vous sentez bien chez vous. Mais les pénates ici, on avait la lune encore. Attention à ne pas vous renfermer non plus dans des croyances. Attention à ne pas non plus être trop psychorigide et manquer d'ouverture. Les pénates ne disent pas que vous allez manquer d'ouverture, mais moi je sens qu'il y a un petit bémol. Attention à non plus ne pas se renfermer sur soi. Les pénates peuvent dire aussi que vous avez peut-être peur d'affirmer à l'extérieur ce que vous affirmez à l'intérieur. C'est-à-dire que votre cercle proche sait qui vous êtes, mais l'extérieur peut-être pas. En tout cas, ici, le pape parle d'engagement aussi, de nouvelles étapes dans votre vie, d'un engagement. Vous voyez, je vous disais, le mat, c'est la liberté, il doit prendre ses responsabilités. Le pape, il prend ses responsabilités. Hein. Physique, matériel, spirituel, il prend vraiment ses responsabilités. Donc, vous allez être en mesure de le faire. Mais les pénates avec la lune montrent que vous allez avoir besoin de soutien et de guide. Vous allez avoir besoin de conseils aussi peut-être, à viser. Maison 6. Maison 7, pardon. Maison 7, maison de la balance, des partenariats. Ça peut être en amour ou au travail. On a un 5 de trèfle. Plutôt bien aspecté, plutôt de bonnes influences. Mais le 5 de trèfle ici, même si vous jouissez de belles énergies, de très bonne communication, vous êtes un très bon communicant, vous pouvez être aussi très à l'aise
à l'écrit ou sur les réseaux sociaux ou en tout cas de manière virtuelle. Même si ce n'est pas les réseaux sociaux, peut-être vous êtes très bon online, dans des métiers digitales, dans des métiers où il y a énormément d'exercices par mail, vous voyez, toutes ces énergies-là, tout ce qui est télécommunication. En tout cas, vous êtes très à l'aise et vous êtes bon. Pour les sportifs aussi, de très très bon augure, si vous souhaitez travailler dans le sport, si vous souhaitez travailler dans l'accompagnement physique, dans le coaching, c'est très bon aussi. Mais le 5 de trèfle, ici, dans ce tarot, il a une connotation 5 de denier. Ça demande de se dépouiller de ses peurs. Donc, il va y avoir des tests, parce que le 5, c'est quand même un chiffre de test. Et il va y avoir des tests sur le chemin. Est-ce que vous êtes dépouillé de vos peurs? Le 5 de denier, c'est encore une fois cet rejet et cet abandon dont je parlais dans la maison 4. Ce noyau, faire bloc, être dans une unité, se sentir à l'aise. C'est-à-dire que plus vous allez travailler la peur de l'abandon et du rejet, qui sont des peurs quand même assez communes, collectives, plus vous allez alors s'en débarrasser, bon, c'est pas non plus le terme, mais plus vous allez les travailler, plus elles vont diminuer dans l'influence qu'elles auront sur vous, et plus vous serez en capacité, vous, de vous unir et de vous trouver votre place et de vous sentir à l'aise quelque part. Moi, je vous sens très à l'aise en communauté. À partir du moment où vous arrêtez d'attendre des personnes de votre famille ou des personnes, en tout cas, auxquelles vous savez que vous ne pouvez pas compter. Voyons béni. Le 5 de denier peut parler de séparation, de divorce. Moi, je ne sens pas que vous allez vraiment vous séparer ou divorcer dans l'année 2026. Ça peut, parce que tout le monde est différent et chacun vit des choses différentes. Moi, je vous sens très impacté plutôt par cette dynamique de rejet et d'abandon, ou si on doit parler vraiment de divorce ou de séparation, je sens que vous êtes impacté fortement par la séparation ou le divorce de vos parents. Mais ça peut être aussi, si vous savez, en fait, vous êtes concerné par cette séparation, ce divorce que je viens d'évoquer, uniquement si là, tout de suite, au moment où vous écoutez, vous sentez que ça ne va pas le faire. Si là, au moment où vous écoutez, vous sentez que dans votre couple, tout va bien, vous n'êtes pas concerné par cette séparation. Obéline, qu'est-ce que nous avons? Voyez? Les honneurs. J'adore cette carte. Je dis toujours, dans son côté le moins bien aspecté pour moi, elle souffle le chaud et le froid parce que elle peut être en rapport avec l'ego. Elle peut être en rapport avec l'ego. Et quand elle est en rapport avec l'ego, et d'ailleurs je me suis trompée, je vous ai dit que le 5 de trèfle, 5 de denier, pas du tout. C'est 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est l'ego. C'est l'honneur qui vient de me le faire capter. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, en cartomancie, enfin, quand on compare entre guillemets le tarot et la cartomancie, en règle générale, le trèfle est plutôt associé au denier. Mais dans le Key Master, il est associé au bâton. Moi, c'est ok. Moi, j'ai pas de débat. Je fais confiance à celui qui a illustré ce jeu. Il y a mis sa patte, il y a mis son âme. Moi, je suis pas butée, vous voyez, je suis pas bornée. Mais du coup, j'étais partie, vous voyez, todo derecho, dans le 5 de denier. Et je vous ai dit, je sens le divorce, mais pas forcément. Ça va vraiment parler que à ceux qui sont vraiment concernés au moment de l'écoute. Je vous annonce pas que vous allez divorcer si dans votre couple tout va bien. Vraiment. Parce qu'ici, c'est vraiment une question de plutôt sortir d'une peur du rejet de l'abandon. Et cette peur du rejet de l'abandon peut parfois vous faire rentrer en rapport de force inutilement. Soit avec la famille, soit avec les collègues, soit avec votre conjoint, ou tout le monde, je ne sais pas. Encore une fois, c'est chacun verra. Donc, ce sont des rapports de force inutiles sur lesquels il faut travailler. Vraiment. Les honneurs, parce que j'annonce cette carte pour son côté très bien aspecté, c'est une reconnaissance très saine. Une reconnaissance de là où je vais... là où je dois m'améliorer. C'est la reconnaissance de mes compétences, de mon talent, de la reconnaissance de mes progrès, de mon évolution, mais c'est aussi la reconnaissance publique. Je me mets la couronne sur la tête. Là, clairement, c'est ça. Pour moi, c'est ok, je suis capable de me valoriser maintenant. Et le 5 de trèfle, c'est ça aussi. Le 5 de trèfle, c'est
Je suis en capacité de valoriser mon travail, de valoriser mes décisions, mon choix de vie. Admettons, vous voulez vous marier avec quelqu'un qui ne plaît pas à votre famille. Au lieu de rentrer en conflit avec votre famille, vous allez valoriser le fait que votre couple vous rend heureux et valoriser que vous, votre porte est ouverte et que quand votre famille sera prête, elle pourra venir vers vous. En général, je ne donne pas d'exemple au hasard, ça pourra parler à quelqu'un. Maison 8, nous avons un valet des bâtons, valet de trèfle. Maison 8, maison du scorpion, des grandes crises et transformations. Bon, dit comme ça fait un peu peur. Nous avons un valet de bâtons. Votre énergie est à canaliser. Mais le valet de trèfle, lui, il est têtu un peu. Hein, il est un peu têtu. Capricorne un peu têtu aussi, de toute façon. Mais des fois à bon escient. Donc, ce valet de trèfle, attention à ne pas vous entêter, même si la cause vous paraît louable. Attention à ne pas vous entêter bêtement. Le valet de trèfle, il est loyal. Il est d'une loyauté sans faille. Dans l'archétype, alors bien sûr, tous les Capricornes ne sont pas comme ça, mais dans l'archétype, le Capricorne, c'est la loyauté sans faille. Donc, peut-être que la transformation, c'est de diriger votre loyauté peut-être différemment. Peut-être d'arrêter de la donner à certaines personnes, mais de l'attribuer à d'autres personnes, vous voyez, enfin, j'ai l'impression que c'est votre radar qui change. Vous voyez, votre radar, retard. Si vous vous entêtez sur quelque chose, si vous restez en résistance, et voyez, et regarde vers la maison 7, si vous restez en rapport de force, en résistance, vous allez créer du retard. Et on a Saturne. Saturne, c'est le karma. Hein. Saturne, c'est une planète très lente. C'est pour ça qu'on a le retard. Donc ici, si vous retardez l'échéance de quelque chose, si vous retardez une communication, si vous retardez de vouloir prendre conscience de quelque chose alors que on vous met des indices partout sur le chemin, eh ben la note, c'est pas qu'elle va être salée, c'est que vous allez être frustré, ami Capricorne. Vous allez être ultra frustré parce que ça n'ira pas dans la direction que vous souhaitez. Attention à l'entêtement. Maison 9, maison du Sagittaire, des croyances, de la religion, des voyages. On a un 8 de cœur, soit un 8 de coupe. Le 8 de coupe, lui, il parle souvent de deuil. De deuil face à la perte de quelque chose. Est-ce que vous résistez à perdre quelque chose? Tout à l'heure, je prenais l'exemple de ce travail qui ne vous convient peut-être pas. Si vous vous entêtez à rester dans ce travail, vous creusez la perte. Et la perte entraîne le deuil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fichu. Et là, on est dans la maison 9. Le 8 de coupe, lui, il dit, il y a quelque chose qui est fichu, ça ne sert à rien de se lamenter sur le présent ou le passé. Le seul remède maintenant, c'est de se relever et de se tourner. Dans le Rider Waite Smith, le 8 de coupe, attendez, est-ce que j'ai un Rider là à portée de main, est-ce que j'ai un Rider classico des classiques? Non. Peut-être que dans le tarot des Carlotides, pour ceux qui ne connaissent pas le 8 de coupe. Est-ce qu'on en a un là? Non, 9 de copas. Est-ce qu'on a un 8 de copas? 8 de coupe. 8. Excusez-moi, je prends 2 minutes. Parce que vraiment, c'est très bien illustré en règle générale, le 8 de coupe sur le... Alors, le 8 de coupe dans la maison 9. Ah non, ça, on ne le voit pas clairement. Mais je vais quand même essayer de vous en parler avec cela. Le 8 de coupe dans la maison 9, c'est aussi le travail sur la peur de la mort aussi. Hein. Surtout si vous avez tendance à être... comment on dit? Les gens qui ont tout le temps peur d'être malades. C'est un nom. Hypochondriaque. Ça, il y a quelque chose qui peut travailler. Donc, le 8 de coupe dans le Rider Waite Smith, normalement, il y a... Ah non, c'est dans le 5 de coupe. Je confonds. Bref, on voit le personnage tourner le dos aux coupes et s'en aller. Et là, vous regardez dans ce jeu, on a 5 coupes en bas et on en a 3, on dirait qu'elles ont une goutte de sang qui tombe dedans. Et on a une clé au-dessus. Et on a cette lune. En tout cas, on a une énergie... de... Je ne dois pas me concentrer sur la perte. Il y a une solution. Je dois me concentrer sur la solution, vous voyez? Là, il ne faut pas se concentrer sur le sang.
Il faut se concentrer sur la clé. Donc, ici, on vous demande de vous concentrer sur la solution. Et on a dans ce tarot, donc 8 de coupe, mais aussi 8 de cœur. 8 de cœur, la solution est dans la réciprocité. La solution est dans le respect des règles, le respect des usages, le respect, parce qu'on est quand même dans la maison neuve. Hein. Donc il y a peut-être effectivement le respect des usages et traditions. Mais c'est pas parce que je les respecte que je dois sacrifier quelque chose. Non. Je peux respecter les traditions, je peux respecter les usages et coutumes, mais écouter aussi mon cœur et me détourner de ce qui me fait du mal, de me détourner de quelque chose qui est complètement cassé et que je ne peux pas réparer. Obéline. Donc, on va voir quel est votre choix. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Mais vous avez tellement peur. Enfin, non, vous n'avez pas tellement peur. C'est que comme la peur du rejet de l'abandon se réactive au contact de cette énergie, que du coup, il est difficile de faire un choix. Hop là, mon Dieu. Découverte. Voyez ? Qu'est-ce que je vais découvrir derrière le voile ? Si je prends cette décision, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si je prends la décision de quitter ce job, qu'est-ce que je vais avoir derrière ? On dit toujours que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, le dicton, il est vrai ou il n'est pas vrai ? Je le vérifie ou je ne le vérifie pas ? Mais, avant de vouloir vérifier le dicton, quelle est la réalité d'aujourd'hui ? Suis-je heureux ou pas dans ce poste ? Quelle est la réalité d'aujourd'hui ? Donc là, on vous pousse à réfléchir, on vous pousse à trouver des solutions qui respectent d'abord votre énergie, les autres autour qui pourraient être impactés, et de faire les choses dans le calme, de faire les choses correctement, pas à pas, de chercher à comprendre, d'apprendre et de découvrir où est la solution. Maison 10, c'est votre maison les Capri, maison donc de Saturne du coup, de la vocation, de la mission de vie, du destin, hein, quelque part. On a un magnifique roi de cœur. Le roi de cœur, c'est la maîtrise. Je me maîtrise, je suis en capacité de réussir. Il est tourné vers ce 8 de cœur. Il peut faire les choses proprement, il peut faire les choses correctement. Oui, il peut le faire, il est capable. C'est un roi de cœur, donc il peut aussi puiser sa force. Parce que la famille, elle nous façonne, comme je l'ai dit au début, quand même. Il y a une partie de laquelle on doit se détacher, mais il y a une partie qui nous sert toujours. Il y a toujours des bonnes parties, heureusement. Je peux puiser dans une force fondamentale, ancrée à l'intérieur de moi, qui me vient de ma famille, de mon passé, de mon éducation, de mes aïeux. Si vous souhaitez invoquer vos aïeux, allez-y, hein, ils sont avec vous. Maison 10. Pour le Capricorne. Maison 10. Pour ce roi de coupe. Obéline, vous voyez ? Il fait preuve d'intelligence, d'intégrité, de loyauté. On revient là-dessus. Il fait preuve de, pas forcément de pragmatisme, mais en tout cas, avec l'intelligence du cœur. La déception ne provoque pas chez vous la vengeance, mais active profondément l'intelligence du cœur. Donc, est-ce que je vais être sur le bon chemin en 2026, amis Capricorne ? Je vais vous dire, ça va dépendre de votre libre arbitre et du choix que vous ferez. Mais ce roi des coupes en maison 10 est de bon augure. Il dit que vous allez faire ça avec intelligence. Reine des coupes dans la maison 11, maison du Verseau, maison du collectif, des réseaux sociaux aussi. On a la reine des coupes ou la reine des cœurs qui constitue un couple avec ce roi de cœur. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, c'est vraiment à deux, on est plus fort. À deux, on est vraiment plus en capacité. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre en cas de problème. Si ça ne va pas bien, possibilité de se réconcilier quand même.
Et si vraiment vous allez à la séparation, on vous dit que vous pouvez compter sur les gens qui vous entourent. Vous voyez, le trafic, ici, vient confirmer ce que je viens de vous dire. Quoi qu'il arrive, l'énergie d'amour, l'amitié, les vrais soutiens, les personnes, peut-être qu'il n'y en a pas 10 000, mais le peu qu'il y a, elles sont là. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez trouver l'amour, hein, clairement, à travers vos activités sociales, à travers les réseaux sociaux. Il y a possibilité de trouver l'amour pour les Capricornes. Si tel est votre besoin et votre désir. Maison 12, maison du poisson, nous avons notre fameux 3 de trèfle qui est le 3 de bâton. Ça vient répondre à la découverte de la maison 9. La leçon intégrée, c'est la découverte. Parce que par le nouveau chemin que vous prendrez avec le mat, cette liberté, avec cette prise de responsabilité, ce choix fait, cette nouvelle direction faite dans les règles de l'art, vous assure un nouveau projet, vous assure le développement d'un projet prospère, vous assure de vous élever à la mesure de vos efforts. Pas évident, mais le résultat est là. On se donne les moyens du résultat que l'on souhaite. Voyons à la sagesse des anges, amis Capricorne. Et je suis déjà à 36 minutes. Mon Dieu, je parle trop. Voyez, protégé par la grâce. Roi de bâton, celui qui veut entreprendre en dos de deck. Vos nouvelles entreprises sont protégées. Avec la sagesse des anges, le message qui vient compléter le tirage ou le confirmer. Vous avez vu jusqu'à la maison 4, alternance de Vénus, Mars, Vénus, et on n'a plus trouvé Vénus une seule fois après, et plus Mars non plus une seule fois. La Lune, les émotions, ce qui est caché. Le Soleil, Mercure. Allez, sagesse des anges pour les Capricornes. 2026, l'année 2026 pour les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? On en a 2. 4 de terre, soit le 4 de denier, rattaché à l'arcane du diable, du Capricorne. Le 4 de denier est très Capricorne. Archange Michel. Gérer ses ressources avec sagesse. Façon extrême de donner et recevoir de l'argent. Du temps ou des émotions. Décision intelligente dans les affaires. Voir les choses tout en noir ou en blanc. Être charitable. Alors ici, la pierre de l'émeraude peut être importante pour vous, ou la couleur verte. En tout cas, ici, on vous parle d'être ajusté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'avoir de la nuance. Être trop radical, c'est pas toujours la bonne solution. Ça peut. Hein, on l'a vu, il y a la tour. Donc, dans tous les cas, il y aura quelque chose de radical. Mais moi, je pense que cette carte, quand elle dit gérer ses ressources avec sagesse, dans la sagesse, pour moi, il y a le fait de s'ajuster, de s'adapter, d'essayer d'avoir un maximum d'équilibre. Parce que trop d'excès, noir, blanc, fait que on peut avoir une énergie en dents de scie. Et le but, c'est de pouvoir gérer ses ressources. Quand on dit ses ressources, c'est pas que son argent, c'est aussi sa vitalité, son énergie. Waouh, je l'avais pas vu. Tempérance. Regardez comment ça vous parle de stabilité, d'équilibre, les amis Capricorne. Incroyable. La tempérance ici, ça vous parle d'associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Je vous l'ai dit, ne vous renfermez pas sur le monde. Restez ouverts. Un compromis réussi, fait avec sagesse. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Amis Capricorne, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite une excellente année 2026. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si le cœur vous en dit. À bientôt à la casa. Ciao, ciao!